Bonjour à tous, bienvenue à bord aujourd'hui du Feeling 39 Quillard. C'est un bateau construit en 2001 qui mesure 11,64 m par 4,02 m de largeur, 2 mètres de tirant d'eau. C'est un bateau résolument tourné vers la croisière. Le Feeling 39 Quillard se veut confortable, facile à manœuvrer en équipage réduit. Petit visuel sur le pont. Vous retrouvez ici la capote du Bimini qui est démontée, pour l'hiver. Le bateau est entièrement en teck au niveau du pont. Un ételarga qu'on aperçoit ici en bas de l'écran, équipé à l'avant d'un guindeau électrique bien sûr de 1000 watts, d'un spi asymétrique qu'on endraille sur la partie avant de la delphinière. Vous apercevez l'ancre ici. Feedback sur la vue de l'avant du bateau avec les grands panneaux de pont qui rendent le bateau très très lumineux, ainsi que les deux hublots latéraux qui donnent au bateau une clarté exceptionnelle. Toutes les manœuvres sont ramenées au cockpit, bien entendu. Une confortable table de cockpit, tout ça orné et équipé de tech. Console de bar regroupant les instruments principaux de navigation. Une vision aussi sur la jupe arrière où vous avez un rangement pour la survie, ce qui est assez exceptionnel sur un bateau de 39 pieds. Un accès au bain à échelle de bain. Ici le tableau de console, du poste de commande. On trouve le pilote, l'anémomètre girouette, le lock et le speedo. Nous allons maintenant rentrer à l'intérieur de cette magnifique unité. Équipé de 3 cabines, comme vous pouvez le voir sur le plan, 2 cabines arrière, une cabine avant propriétaire, latérale tribord qui permet un accès facile au lit, un cabinet de toilette centrale. Bienvenue à bord du Feeling 39 Quillard. Cuisine en long, très confortable en navigation puisqu'on a un appui sur le dossier, du salon. Un salon pouvant accueillir 8 personnes assez aisément. La table à cartes dans le fond et l'accès aux 2 cabines arrière. La table à cartes équipée de tous les écrans de contrôle avec le GPS que vous voyez ici allumé, le radar en bas à droite, le récepteur fax météo, la VHF, la hi-fi de bord et répétiteur sur l'ensemble des capteurs qui sont installés sur le bateau, à savoir lock, speedo, girouette et anémomètre. Sous l'escalier, on va retrouver le moteur, la cabine arrière bâbord. Ici ou là aussi en phase hivernage, elle abrite les coussins de la cabine tribord, les matelas de la cabine tribord. Très confortable cabine, à proximité du cabinet de toilette central du bateau. La cabine tribord qui, elle, stocke le génois, le solent, qui s'endraille sur les télarganes. Nous sommes là, bien entendu, en phase hiver du bateau. Une grande luminosité malgré les hublots masqués par leurs petits rideaux. Et voici une vision globale à nouveau du carré salon. Nous allons maintenant nous glisser dans la cabine de l'armateur. Vous voyez la luminosité que nous avons dans le bateau, sachant qu'aujourd'hui, au moment de cette vidéo, le temps n'était pas au beau fixe. Cabinet de toilette centrale, avec douche bien sûr, WC marin. La cuisine est équipée bien entendu de tous les accessoires nécessaires, à savoir un frigo, réchaud, évier, eau chaude, eau froide, sous pression. Voilà la cabine de l'armateur, avec un accès relativement facile par rapport aux autres navires, puisque le lit est accessible par son côté gauche. Facile de passer à bord, de monter à bord du lit et d'en descendre.
grand placard de rangement derrière la porte. Bateau de 2001, je répète, qui a très peu navigué. On enregistre au moteur un peu moins de 500 heures de moteur. Il est équipé d'un 55 chevaux turbo diesel, un Volvo D2 dernière génération, le D255. 3 cabines, 6 couchages, carré transformable, on peut passer à 8 couchages. Ce bateau est à vendre sur le réseau Boat-Diffusion à l'adresse boat-diffusion.com. Son prix est affiché aujourd'hui de 79 000 €. Retour au cockpit. Nous sommes à votre disposition pour vous faire visiter ce bateau à votre guise qui se trouve aux Marines de Cogolin. La place de port est disponible en location ou à l'achat. À très bientôt.